Toutes les règles, notamment le port du masque, restent obligatoires. L'idée, c'est vraiment d'organiser un retour progressif au bureau. On a des salariés qui sont depuis des mois en fait en télétravail et donc il faut organiser ce retour progressivement. Don't give up. Don't allow it to happen. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall. En mettant très bien un masque chirurgical, on peut avoir une efficacité de filtration de 90%, mais en pratique, elles sont plus basses, entre 30 et 70%, suivant à quel point le masque est bien mis. Les particules d'aérosol, c'est des toutes petites gouttelettes et elles peuvent rester donc en suspension dans l'air pendant des heures. C'est-à-dire qu'elles sont tellement petites qu'elles ne vont jamais retomber. Dedans, il y a un mélange d'eau et de protéines qu'on trouve dans les poumons et aussi de virus quand la personne est malade. Le meilleur masque, c'est le masque FFP2. Le matériau des masques FFP2 filtre 95% de l'aérosol et le masque s'ajuste beaucoup plus facilement au visage et il permet plus facilement d'éviter les fuites. Une étude du MIT s'est intéressée aux différentes façons de réduire le risque de contamination en intérieur. Si une personne infectée relâche des aérosols, ces aérosols vont être très rapidement mélangés dans toute la pièce. Et donc, plus le volume de la pièce est grand, plus les aérosols sont dilués, donc plus une personne qui est dans cette pièce va inhaler une dose faible. Si on est dans une petite pièce, les aérosols vont s'accumuler très rapidement et vont arriver rapidement à des concentrations importantes, ce qui fait que s'il y a une personne infectée présente dans la pièce et qu'une autre personne inhale l'air de la pièce, elle va inhaler une grande dose qui va avoir une plus grande probabilité de créer une infection.